Bonjour les amis, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue entre le congélateur et la fenêtre. Aujourd'hui, un plat de saison, un plat réchauffant, ravigorant comme on dit. Enfin, comme je dis, je ne sais pas si vous dites ravigorant, enfin bref. Aujourd'hui, on va faire une tartiflette au reblochon. Il est hors de question que je fasse une tartiflette avec les fromages à tartiflette qui ressemblent à rien. Du reblochon, sinon rien les amis. La qualité avant tout. C'est parti pour les ingrédients. Pour faire cette tartiflette, il va donc nous falloir un reblochon. Un reblochon assez fait. Donc vous appuyez sur la tranche et vous voyez, si votre doigt rentre un petit peu, il est bien fait. Du lard, là j'ai du lard fumé, j'ai 3 tranches de lard fumé, environ 300 grammes. J'ai 2 oignons et j'ai des pommes de terre. Donc des pommes de terre sautées, des choses comme ça. Donc là je vais avoir 1 kg de pommes de terre. On va donc commencer par découper les pommes de terre en petits cubes, comme pour faire des pommes de terre sautées. Voilà, maintenant je vais les passer sous l'eau et après je vais les essorer dans un torchon propre. Je vais découper maintenant mes 2 oignons. Je vais découper mon lard en petits lardons. Dans une sauteuse, je verse de l'huile. Alors 2 à 3, 3 cuillères à soupe d'huile on va dire. Puis j'y verse les oignons. Maintenant que mes oignons ont réduit, on va rajouter les pommes de terre. On va les faire cuire jusqu'à temps qu'elles dorent. On va rajouter donc les lardons. On va rajouter un petit peu de sel, pas trop parce que le lard est déjà salé, enfin comme il est fumé, ça rajoute un petit peu de sel, une impression de sel. Alors une fois les pommes de terre quasi cuites, on va dresser la tartiflette en elle-même. Alors à ce moment-là, j'ai fait préchauffer mon four à 200 degrés. Donc dans un plat allant au four, un plat gratiné, je vais déjà commencer par mettre une première couche. Désolé. De mes pommes de terre et de mon lard. Je vais couper mon reblochon en deux. J'en réserve une partie. Je coupe l'autre extrémité. Enfin, je le découpe en 4 en fait. Colle le bourre. Je dispose les 2 parties. Je refais le petit sandwich. La couche d'après, les lasagnes de la montagne. Si on peut dire les amis. Et là, rebelote. Je redécoupe mon reblochon. Je le dispose côté croûte sur les pommes de terre. Voilà, comme ça. Et maintenant, ça va partir au four. Alors moi, dans ma recette, je ne mets pas de crème fraîche, parce que bien souvent, je trouve que déjà le reblochon, le lard et tout ça, c'est déjà assez gras à mon goût, donc je ne rajoute pas de crème fraîche. Mais vous pouvez très bien rajouter de la crème fraîche. Ça, il n'y a aucun souci. À la place, entre les couches, vous mettez un petit peu de crème fraîche et c'est marre. Donc maintenant, je vous dis, mon four est à 200 degrés, chaleur tournante, on l'entend. Et là, j'envoie. Un peu de mal. Et c'est parti pour 20 à 30 minutes. Et voilà les amis, après 5 minutes de cuisson, alors c'est pas fini, bien sûr c'est pas fini, mais regardez ça, le reblochon, il commence à fondre, tous les goûts vont se mélanger, ça va être excellent. Et voilà les amis, après 20 minutes, je vous montre, donc c'est bien cuit, c'est bien savoureux, en tout cas ça a l'air. Donc tout est bien fondu. Vous entendez? Comme ça croustille, ça s'est bien gratiné. Tout est nickel. Moi, je trouve que ça mérite pas de crème fraîche, honnêtement. On est quand même sur quelque chose de très onctueux, vous voyez, même sans crème fraîche. Voilà, nous, on va se régaler avec ça. Ça va bien nous réchauffer, par ces temps un petit peu frileux. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser un petit commentaire, un petit pouce en l'air.
pourquoi pas vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça coûte rien, et je vous souhaite une bonne journée.